Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la revascularisation coronaire REDUX. Je commencerai par aborder un chapitre introductif. Je présenterai dans un premier temps la revascularisation coronaire REDUX suite à une première revascularisation coronarienne. Je développerai dans un second temps la revascularisation coronaire suite à un remplacement valvulaire ou à un remplacement de l'aorte ascendante. Tout d'abord, voyons le chapitre introductif. Concernant la chirurgie coronarienne REDUX ou itérative, plusieurs situations doivent être considérées. Les implications d'une seconde chirurgie coronarienne, d'une chirurgie coronaire chez un patient porteur d'une valve cardiaque prothétique ou ayant subi un remplacement de l'aorte ascendante sont différentes. Les techniques utilisées, les enjeux et les risques associés sont différents en fonction des situations rencontrées. Cela nous amène à la première partie de cette vidéo qui porte sur la revascularisation coronaire REDUX suite à une première revascularisation coronarienne. Dans cette première partie, j'aborderai successivement l'installation du patient, la voie d'abord, quel greffon utiliser, que faire des anciens greffons. Tout d'abord, intéressons-nous à l'installation du patient. L'installation est réalisée de façon à permettre le relèvement d'un greffon encore disponible et les avant-bras installés pour permettre le prélèvement d'une artère radiale. Les membres pelviens sont laissés dans le champ en dehors des zones déjà prélevées. Comme pour toute procédure REDUX, deux électrodes de défibrillation sont mises en place. Cette précaution simple permet une défibrillation rapide en cas de fibrillation ventriculaire induite par la dissection du médiastin ou par une instabilité hémodynamique. Cela nous amène à la voie d'abord. La voie d'abord utilisée dépend des pontages à réaliser et de ceux déjà en place. La reprise chirurgicale de la sternotomie totale est la situation la plus fréquente. Pourtant, elle expose au risque de blessure d'un greffon situé entre le sternum et la face ventrale du massif cardiaque, comme c'est souvent le cas d'un greffon veineux utilisé sur le réseau coronaire droit. De même, le pontage à destination du réseau coronaire gauche réalisé avec l'artère thoracique interne droite pédiculée et croisant en avant le massif cardiaque présente un risque dès la sternotomie. Seule une dissection prudente permet d'alerter le chirurgien et ainsi d'éviter de blesser le greffon. Plus rarement, une thoracotomie postérolatérale peut être envisagée dans des cas très particuliers où l'artère coronaire est inaccessible à l'angioplastie et où la zone ischémique est significative. Dans ce cas, un pontage peut être réalisé le plus souvent à cœur battant entre l'artère coronaire sélectionnée et un greffon
mammaire interne droit encore disponible, ou via une veine saphène implantée sur un axe artériel accessible, artère subclavière par exemple, la coronaire droite et les artères latérales gauches peuvent être aussi pointées. Cela nous amène à la question: quel greffon utiliser? Le compte rendu opératoire de la première intervention coronaire permet de connaître avec précision les greffons disponibles pour la réalisation des nouveaux pontages. Le prélèvement d'une artère thoracique interne droite, l'utilisation d'un segment veineux sur la jambe contralatérale sont souvent possibles. Pourtant, une plaie d'une artère thoracique interne droite non utilisée par un fil d'acier, une dissection traumatique d'une artère radiale ou des phlébites passés inaperçus sont toujours possibles et doivent imposer de pouvoir disposer de plus d'un greffon potentiel que d'un pontage à réaliser. Cela nous amène à la question: que faire des anciens greffons? Devant un greffon mammaire pédiculé perméable, deux choix sont possibles: réaliser le pontage à cœur battant ou en CFC, en utilisant une cardioplégie rétrograde continue ou antérograde froide sans clamper l'artère mammaire. Dans ce cas, les réinjections de cardioplégie seront plus fréquentes et réalisées dès l'apparition des premiers signes de reprise de l'activité cardiaque. Il est aussi recommandé de ne pas manipuler les greffons en place, y compris ceux sténosés ou considérés comme non fonctionnels. On ne réalisera aucune ligature de greffon thrombosé afin de ne pas fragmenter le matériel fibrino-chlorique qui pourrait emboliser dans l'artère coronaire. Venons-en à présent à la question de la revascularisation coronaire redux suite à un remplacement valvulaire ou à un remplacement de l'aorte ascendante. Outre la nécessité d'une dissection prudente du fait des adhérences post-opératoires, communes à toute procédure itérative, un remplacement valvulaire aortique, mitral ou tricuspide ne pose que peu de problèmes opératoires spécifiques. On privilégiera la réalisation de pontages pédiculés en Y ou en T afin de ne pas avoir à largement disséquer l'aorte ascendante pour réimplanter les greffons. Par ailleurs, on peut aussi envisager l'implantation d'un greffon veineux sur un tronc supra-aortique. Une revascularisation coronaire dans les suites d'un remplacement de l'aorte ascendante requiert, si possible, de ne pas réimplanter de greffon sur cette dernière. En effet, les risques induits par une libération large de l'aorte et les difficultés liées au clampage latéral de la prothèse doivent orienter le chirurgien vers une stratégie de no-touch aortique en dehors de la zone de clampage. Dans le cas contraire, on utilise les troncs supra-aortiques où on réalise l'anastomose proximale du greffon sur la prothèse aortique en clampage total.
Comme pour tout geste aortique, une purge aérienne des cavités gauche et de l'aorte doit être réalisée. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.